pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure au repas, je me rends compte, c'est venu comme ça, qu'il y a des éprouvés, des expériences entre guillemets qui ont lieu pendant ces années de travail avec Parfum de Pluie qui n'ont jamais été divulguées, ni même à mes proches, les amis les plus proches, ni même à mon épouse, et qui, je sais, au plus profond, ne seront jamais divulguées, resteront dans l'intimité de la relation. Donc, c'est quelque chose que je ressens comme étant extrêmement sacré, extrêmement vital, que ça reste comme ça. Exactement, pour que ça ne perde pas son sens sacré, son énergie, sa vibration. Et c'est comme une forme de relation de couple en profondeur, une fusion, parce que si on commence à divulguer ça, même 15 ans ou 20 ans après, l'état de rencontre, communion, fusion va s'éteindre parce qu'on met ça à l'étal. Dans le monde profane, on va dire on ne parle pas des gens qu'on aime, par exemple. Voilà, c'est un degré moins important, et c'est exactement ça. Donc on ne parle pas de l'amour qui s'est éveillé en soi. Il doit de lui-même résonner, rayonner vers l'extérieur, et c'est bien suffisant. Le langage va être celui-là. On va retrouver tout cela dans l'action quotidienne, mais il n'est pas utile de mettre des mots et de mettre ça à l'étal. Voilà. Donc là, on peut faire une petite promenade, et puis voilà les trois. Donc Trio Petra, le lieu du séminaire. Donc Trio, 3, et Petra, rocher, pierre. Les trois pierres, Trio Petra. Alors je sais que on avait prévu d'en parler à Cunha, mais je vous ai rencontré, Christine et toi, il y a 16 ans. L'aventure entre vous et Parfum de Pluie a démarré il y a bien plus longtemps que cela. Et je me rends compte qu'on n'en a jamais vraiment parlé le début du début. Il y a eu beaucoup d'histoires, d'échanges entre nous, mais cette rencontre de début, cet instant où les choses sont mises en place, où les choses se mettent en place, c'est encore un phénomène de communion, de fusion, mais comme nous le disons avec Christine, on a l'impression pendant tout un temps qu'on a fait les choix, et puis on se rend compte tout à coup, quand on a un regard un peu vers l'arrière, qu'il nous a conduits à aujourd'hui par le bout du nez, et qu'il n'y a pas eu de véritable choix. Il y a des pertinences entre le parcours de Christine avant notre rencontre et le mien, donc deux parcours complètement paradoxal, mais qui déjà avant qu'on se connaisse étaient complémentaires. Donc il a fallu une rencontre pour que tout à coup, de son côté, puisse être expliquer certaines expériences déjà vécues très jeunes pour elle, et de l'autre côté pouvoir enfin vivre des expériences qui étaient comprises avant qu'elles interviennent. Donc nous avons un peu été sous l'influence l'un de l'autre jusqu'au jour où il y a eu donc mené par le bout du nez la décision d'aller faire ceci, la décision d'aller faire cela, et à l'époque tout ça paraissait bien nos propres décisions. Mais mis bout à bout, en définitive, il n'y avait pas de décision personnelle. Il fallait simplement un parcours un peu juvénile au départ pour faire un certain nombre d'expériences, c'est-à-dire plutôt qu'expérience, se prouver à soi-même que oui, effectivement, ceci existe, oui, effectivement, ceci existe. Et la grâce commune que nous avions déjà tout de suite à ce moment-là, c'est de n'avoir aucune nécessité, et on en a un peu parlé, de nous arrêter sur quoi que ce soit. L'expérience étant vécue en profondeur, il n'était pas utile qu'elle se reproduise. Comme disait Paul, et c'était déjà dans ma mémoire, toujours courir de l'avant, toujours courir de l'avant, toujours courir de l'avant. Et il a fallu de longues années pour que nous nous rendions compte
que c'était une grâce extraordinaire que l'un et l'autre nous portions, d'aller toujours de l'avant et de ne pas avoir du tout le désir de la répétition des sensations et de l'expérience. Donc nous étions déjà dans le don total et la consommation, mais sans en avoir aucune idée. Donc le départ se fait en définitive de manière extrêmement rapide. Tout ça paraît très beau, mais il y a aussi tous les moments difficiles dans tout ça, les grands moments de désert pour l'un pour l'autre, une fois chacun, pour que toujours un des deux puisse aider l'autre à se relever. C'est aussi des moments de grâce de ne pas chuter à deux, parce que les chutes étaient quand même vertigineuses. Mais pour qu'il y ait des élévations vertigineuses, il faut qu'il y ait des chutes vertigineuses. Et tout ça, donc mis bout à bout, nous mène à aujourd'hui un trio Petra dans le décor et puis dans l'attente d'un groupe qui va arriver demain soir, une quinzaine de personnes qui vont donc arriver demain soir. Et ensuite, il va y avoir 6 jours intensifs. Voilà. Et en fait, c'est le même jeu qui va se répéter là maintenant avec eux. C'est le même jeu qui va se répéter avec eux s'ils le veulent bien le comprendre, et c'est très exactement le même jeu que l'on trouve dans les mythes, quels qu'ils soient. Et s'il y a cette compréhension qu'en définitive les gens qui vont s'asseoir dans la salle de travail peuvent très rapidement atteindre le niveau de héros et accompagner Thésée au fur et à mesure de ses différents combats et de sa fameuse rencontre dans le labyrinthe, tout l'ensemble des mythes, tout l'ensemble des textes sacrés, tout l'ensemble des évangiles, quelles que soient les phrases, tout ça n'est pas du passé, c'est l'histoire de l'homme maintenant. Et celui qui veut bien entrer dans ces termes-là sans véritablement comprendre de quoi il s'agit aura fait un grand pas en avant, et on pourra vraiment l'aider à aller de pas en pas et de suivre le héros, puisque le but à partir de vendredi matin, donc, c'est d'entrer dans les pas de Thésée, de faire ses combats, de le suivre jusqu'à la rencontre fatidique dans le labyrinthe, dont on donnera toute la symbolique. Voilà. Merci Serge. Alors, je propose que maintenant on aille à Akoumia. Oui, on va aller jusqu'à Akoumia, un village extrêmement calme. Extrêmement calme, qui est reposant. Il est toujours bon d'y passer, de boire un petit raki. C'est le village de naissance de Yanis, donc, et on aura peut-être la chance de voir, de s'asseoir à côté du père de Yanis, qui est maintenant atteint ses 98 ans d'une manière alerte, et c'est toujours un bon moment, un moment de plaisir que de s'asseoir à côté de lui, peu importe que l'on comprenne les mots prononcés de part et d'autre, ça n'a pas d'importance. Le fait d'être ensemble et de boire un petit raki est un grand moment de détente et de plaisir.